je me mets à la place des salariés d'Ascoval qui se battent pour que leur outil puisse être pérennisé. On leur dit, voilà un repreneur qui est formidable, British Steel. Et puis on apprend. Ils apprennent que British Steel est en liquidation. En faillite ou pas? Alors déjà, moi aussi, je me mets à la place des salariés d'Ascoval. Oui. Et en plus de cela, on les a régulièrement en contact au téléphone. Et Oui. je peux vous dire qu'on suit complètement leur toboggan émotionnel. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Alors allez-y. Ascoval n'est pas en faillite. British Steel n'est pas en faillite. Il est en procédure judiciaire. Bon. Et troisième chose... Procédure de liquidation. Alors... c'est une procédure collective. Voilà le terme exact, parce que le droit du Royaume-Uni Britannique, n'est pas le même que le droit français, donc Oui. les termes, pour traduire, ne correspondent pas. Donc c'est pas une procédure de liquidation, c'est un intermédiaire. Ce qui se rapproche le plus, c'est le redressement judiciaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que British Steel a besoin d'argent. Ça veut dire que Clairement. British Steel, qui ne possède pas Ascoval, qui appartient à l'actionnaire d'Ascoval, et c'est là où tout est différent, Qui est Olympus. qui est Olympus et qui est un fonds. Le fonds a dans son portefeuille British Steel et Ascoval. Et pourquoi il a Ascoval? Parce que il est en train de voir que sur le marché du Royaume-Uni, à cause du Brexit, il est en train de perdre ses clients et que ses clients sont en train de prendre des commandes dans l'Union européenne. Et pourquoi il a acheté Ascoval? Pour pouvoir prendre des commandes dans l'Union européenne et pouvoir repositionner des sites. J'ai compris, oui. J'ai Donc, compris. C'est tout, Oui, mais sauf que... totalement Non, mais très bien. paradoxal comme Là, je situation. comprends très bien. Je comprends mieux. Sauf que, mettez-vous à la place des salariés. Ah ben, je me mets Alors, parce que complètement à le leur place. fond, très bien, c'est Olympus. Mais alors, il faut qu'Olympus apporte l'argent attendu. Mais ils ont apporté l'argent Ça y attendu. est Factuellement, il y a une semaine, ils ont mis l'argent sur la table. Ils sont Combien propriétaires d'Ascoval. La semaine dernière, ils ont mis 5 millions d'euros sur la table. Ouais. Et ils ont sécurisé des lignes. Donc, bien Oui, sûr bah, que le sujet est pris en L'engagement est beaucoup plus important que 5 millions d'euros. On est d'accord, mais ça va en fonction de la mise en œuvre des investissements. Et ce qu'il faut dire aussi sur Ascoval, c'est qu'ils ont des contrats qu'ils ont sécurisés avec la SNCF pour livrer des rails. Donc, on est dans une situation où on mélange la situation du Royaume-Uni, qui est particulièrement éclairante par rapport au Brexit, et qui montre tout l'intérêt d'être dans l'Union européenne, parce que dans l'Union européenne, vous avez accès au marché des autres pays. Dans l'Union européenne, vous avez la protection avec les mesures de protection sur l'acier, et c'est pour ça que British Steel est en difficulté aujourd'hui, et c'est pour ça que son actionnaire est en train de négocier avec le gouvernement et dans un rapport de force assez clair. Soit tu me donnes de l'argent, soit je ferme des sites. Et je peux vous dire que mon homologue au Parlement mardi dernier a pris devant l'ensemble des parlementaires une position en disant oui, bien sûr, on ne peut pas laisser faire les choses, on va devoir accompagner Ça veut dire quoi pour les salariés? D'abord, vous allez les recevoir aujourd'hui, je crois, encore les délégués. Les Tout délégués. à fait. Les représentants du personnel, on va les recevoir aujourd'hui. Encore une fois, on est au téléphone avec eux plusieurs fois par jour. Ça veut dire que vous allez encore une fois les rassurer. Ça veut dire que là, vous êtes clair, vous vous engagez devant moi. Ascoval ne fermera pas. Ascoval a du travail et du travail à offrir à ses salariés. Moi, je m'engage sur le fait que il faut Ascoval, un repreneur. Le repreneur apporte de l'argent, le repreneur croit au plan d'investissement, le repreneur va mettre de l'argent. C'est ça le sujet. Il a apporté 5 millions, il doit en mettre 47. Exactement, par tranches successives et assez rapidement. Et là où, si vous voulez, il faut qu'on soit clair. Mais pourquoi est-ce que le repreneur ne va pas voir les salariés et tenir aux salariés le discours que vous nous tenez ce matin? D'abord parce que le repreneur va voir les salariés, mais il ne vous aura pas échappé qu'ils ont un petit peu de travail au Royaume-Uni, qu'ils ont aussi des discussions avec le gouvernement. Et British Steel au Royaume-Uni... Mais ça n'a rien à voir, vous me dites, avec la Grande-Bretagne. Non, mais ça les occupe. Ça explique qu'ils soient à Londres et que ils enchaînent leurs réunions entre Londres et Valenciennes en l'occurrence. Donc, est-ce que le repreneur est également en contact avec les organisations syndicales? Nous, on leur parle. Bruno Le Maire leur parlera encore aujourd'hui avant la réunion avec les salariés et les élus pour leur refaire un point et être très direct en disant ces engagements, ils doivent être tenus. Donc, vous me dites ce matin que les salariés d'Ascoval garderont leur boulot et qu'ils auront du travail dans les mois, dans les années qui viennent. Moi, ce que je vous dis, monsieur Bourdin... Est-ce que vous me dites ça ce matin? Je vais vous répondre. Est-ce que vous savez demain combien vous allez avoir d'auditeurs? Non. En revanche, je peux vous garantir... Je sais si j'aurai du boulot ou pas demain.
Pas nécessairement. Ce que je peux vous garantir, Oui. c'est que vous ayez un micro qui marche, c'est que vous ayez un studio qui fonctionne et que vous ayez une bonne équipe. Et c'est ça qu'on doit obtenir de l'investisseur. Il doit donner l'investissement, il doit permettre à Ascoval de se développer. Et effectivement, ensuite, on joue dans un marché qui est difficile. Est-ce que et les dans salariés l'Union d'Ascoval européenne- auront du travail pour les semaines et les mois qui viennent? Eh ben, je vous refais la même réponse. Vous ne savez pas combien vous aurez d'auditeurs, mais si vous êtes bon, Non, mais c'est pas une si question vous avez d'auditeurs. les investissements et si vous avez ce qui fonctionne, ben c'est la même Mais chose. aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, je sais que j'aurai du travail dans 6 mois. Vous ne savez pas pour Ascoval. Eh ben, je vous réponds que ce n'est pas exact. Moi, ce que je sais pour Ascoval, c'est que vous avez une aciérie électrique qui est au meilleur standard du marché, qui est performante, qui en plus, paradoxalement, est décarbonée, c'est-à-dire c'est la meilleure façon de produire de l'acier à un moment où tout le monde a à la bouche le terme transition écologique énergétique. Donc c'est ça qu'il faut faire, qu'ils ont des contrats long terme avec SNCF qui démarrent l'année prochaine et qu'aujourd'hui, il faut qu'ils puissent remplir l'usine avec des clients. Et plus les gens diront Ascoval est en faillite, ce qui n'est pas vrai, plus le risque, c'est de perdre ces clients qui se diront oh là là, il ne faut pas venir à Ascoval. Ce qui est, pardonnez-moi l'expression, dégueulasse. Parce qu'en réalité, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. Ils ont un investisseur. Ils ont des équipes qui fonctionnent très bien, qui ont fait une performance industrielle l'année dernière remarquable. Ils se battent tous les jours sur le terrain. Et moi, je comprends que, à force de passer par le toboggan émotionnel et de lire des dépêches qui leur disent qu'en gros, ils sont en faillite, ils en ont un peu ras-le-bol. Bien, merci d'être venu nous voir. Il est 7h18. Vous êtes sur RMC Découverte, pour savoir et comprendre.